Bonjour à vous quatre. Alors une petite vidéo pour gagner un petit peu de temps pour terminer la partie sur le néolithique. Donc ce que je vous demande pour demain, c'est de prendre des notes sur cette vidéo que je suis en train de faire et de compléter votre cours. Ce qui fait que demain, on repartira directement sur notre petit 2, à savoir la révolution industrielle. Je vous rappelle que je vous ai demandé de préparer donc les questions sur la révolution industrielle. Alors donc, comme on le disait, et après avoir écouté vos comptes rendus, le néolithique, l'âge de la nouvelle pierre, c'est une rupture, un bouleversement donc sans précédent dans l'histoire de l'humanité, qu'on fait démarrer entre 12 000 avant Jésus-Christ et 10 000 avant Jésus-Christ jusqu'à environ 2000 avant Jésus-Christ. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une domestication des milieux par l'homme du fait de la sédentarisation et de l'agriculture ainsi que de l'élevage. Alors, comment cela est possible? Eh bien, par le fait d'un réchauffement climatique et du recul donc des glaciers, ça on l'a dit, qui va permettre le défrichement des terres pour l'agriculture. Quand l'agriculture va se développer, il va donc y avoir la nécessité de stocker les récoltes, ça aussi nous l'avons dit, et cela va entraîner la sédentarisation, c'est-à-dire la fixation des populations dans des villages. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va falloir stocker ces récoltes. Les chasseurs-cueilleurs, avant les hommes du néolithique, eux, eh bien, exploitaient les ressources qu'ils avaient, que leur offrait la terre, que leur offraient les arbres, les rivières, etc. Et donc, eh bien, quand ils avaient exploité des territoires, ils se déplaçaient. Quand vous développez l'agriculture, eh bien, cela vous oblige à vous sédentariser, d'où l'émergence des nouveaux villages et le développement d'activités artisanales, notamment le fait de créer des outils pour l'agriculture, entre autres. Alors cette mutation, elle est lente, hein, elle se fait sur environ 7000 ans et sa chronologie varie selon les régions. Entre 3000 et 1000 avant Jésus-Christ en Afrique, on voit l'apparition du développement plutôt de cultures comme le sorgho et le mil, et on voit également donc la domestication du bœuf. C'est ce que vous voyez dans la carte numéro 2, page 341, pardon, que je vous invite à regarder attentivement. Alors, ces éléments vont contribuer à une forte croissance démographique. La fécondité passe d'un enfant tous les 3 à 4 ans, parce que quand on se déplace et avec les risques que cela encourt, eh bien, il est difficile de mener de nombreuses grossesses à leur terme. Et donc, les chasseurs-cueilleurs 3 à 4, tous les 3 à 4 ans, un enfant, tandis qu'avec les hommes du néolithique qui se sédentarisent, on passe environ à un enfant par an. Cependant, la mortalité infantile demeure bien sûr extrêmement élevée, environ 50 pour 1000 à l'époque. La diffusion de l'agriculture et de l'élevage génère donc de très nombreux problèmes. C'est ce qui est soulevé de manière polémique dans les vidéos et notamment dans la vidéo du Vortex que nous avait présenté Raphaël, avec l'essor de maladies transmissibles à l'homme, l'émission également de méthane liée à l'élevage des animaux et également à la diminution des animaux sauvages tels que les aurochs, A-U-R-O-C-H-S. En somme, si on devait résumer, la révolution néolithique, elle repose sur une modification du rapport des hommes, des sociétés à leur environnement et aux ressources naturelles. Les écosystèmes sont profondément bouleversés. Dans la deuxième vidéo, et encore une fois pour travailler, je vous encourage à les regarder les filles, hein, même si vous ne les avez pas vues. Dans la deuxième vidéo, l'archéologue du Vortex explique que la principale condition d'émergence de l'agriculture est la mutation dans le rapport donc des hommes à la nature. La nature devient une ressource dans laquelle on peut puiser, et la révolution industrielle et la mondialisation actuelle ne font que perpétuer cette logique.
Donc on passe d'une nature dont on prend les ressources telles qu'elles sont offertes à une mise en ressource de la nature. On avait donné cette explication, enfin cette expression de mise en ressource du fait du coup de la sédentarisation et du développement de l'agriculture. Et donc on va exploiter et on va aller plus loin dans les potentialités naturelles, mais c'est là qu'on va transformer les milieux, que l'homme va transformer les milieux. Alors, au cours des siècles, de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, la pression va donc être continue et croissante sur l'environnement. La pression déjà démographique qui s'accentue, et avec notamment dès l'Antiquité, et cela va se confirmer au Moyen-Âge, avec le développement des villes et de l'artisanat, tout cela va renforcer l'exploitation des ressources et notamment la pollution. À la fin du Moyen-Âge, ce que l'on constate aussi, c'est que les grandes découvertes débouchent sur une exploitation forcenée des ressources naturelles du monde. Cela entraîne donc également une nouvelle hausse dans l'exploitation des ressources. Colbert, notamment le ministre des Finances du roi de France à l'époque moderne, va, et nous le verrons, développer l'exploitation du bois parce qu'il faut notamment des bateaux pour explorer le monde. Et là aussi, on a donc une mise en ressource de la nature, la création de forêts de manière presque artificielle pour parvenir à ces fins qui va être celle donc de poursuivre l'exploitation du monde. Donc on verra dans une deuxième partie dès demain, donc encore une fois, revoyez cette vidéo à plusieurs reprises pour prendre les notes nécessaires. Et demain, donc, on commencera directement par le petit 2 sur la révolution industrielle, donc comme rupture importante dans la façon dont l'homme a exploité l'environnement. Donc depuis le néolithique, disons que l'homme va, au cours de la révolution industrielle, franchir une nouvelle étape, et c'est ce que nous verrons ensemble donc dès demain. Très bonne journée, lisez les pages cours dans votre manuel, notamment celle sur le néolithique, et lisez, on sera donc notamment page 340 et 341, lisez la double page de documents sur le néolithique. Bonne journée et à demain.